Là, j'ai donné des comptes Western Union, tout ça. Le chrétien qui fait que dimanche, je vous dis, il est maudit. Donc si dimanche, tu n'as pas fait ton offrande parce que tu étais confiné, tu es maudit. Ça me concerne pas. Je vais maudire chaque fidèle qui ne fera pas d'offrande à l'Éternel. Tu vas parler, ton sujet ne va jamais monter. Hey. Je vais fermer le ciel sur ta tête. S'il vous plaît, abonnez-vous à nos pages Facebook, YouTube. Le nom c'est Stéphane Ketcha officiel pour Facebook et Stéphane Ketcha pour YouTube. Bonsoir. Moi, c'est un poli. Venez là. Facoché. Bienvenue pour une nouvelle vidéo. C'est le piment qui m'a dit. L'art d'être hors sujet. Mes frères, faites attention car c'est vous les premiers clients, c'est vous les premiers cibles. Nous vous invitons à prendre conscience de ce que vous êtes dans des assemblées de serpents, de démons et de dragons. Mais mes frères, sortez de votre sommeil. Non. Mais réveillez-vous. Ça dépend. Passe. Je ne peux pas dire que tu es un prince, mais je te traite comme un esclave. C'est clair. Ils ne vous aiment pas. Tout ce qu'ils font sur du spectacle pour davantage vous arnaquer et vous hypnotiser dans leur secte. Ce sont des gourous, ce ne sont pas des personnes qui craignent Dieu. Ils opèrent avec des esprits de démons. Si vous ne me croyez pas, voyez ce pasteur par exemple. C'est pas moi. C'est pas mon niveau. Détrompez-vous, ce ne sont pas des images d'un rite traditionnel, mais un faux pasteur, en réalité charlatan, qui est en train d'être dévoilé aux pèlerins. En effet, le voici quelques semaines plus tôt, célébrant une messe où il est en train de bénir des fidèles. Non. From prophet, which prophet? This prophet. Oh, but remove your hand now. Look at the camera, prophet. Look at it now. Look at the camera. What's your name? What is your name? Il est où, le... Hein? Prophet Melody. Okay. Yes, go ahead. Vous voyez ce pasteur qui, dans son orgueil, n'aurait jamais su qu'il pouvait un jour finir ainsi. Regardez. What is your name? Tu as échoué. Voyez ce jeune, comment il se vantait. Et c'est la pauvreté, vous allez me dire. Et j'imagine que beaucoup ont peut-être essayé de le mettre sur le droit chemin. C'est une erreur. Et il répondait, c'est ma vie, ne me jugez pas. Ah bon? Mais vous voyez comment est-ce qu'il est fini? Mangeur de vie depuis le 237 par Alexandre le charismatique, penseur vestimentaire. Je prie Dieu qu'il recouvre la guérison. Je vous invite à prendre conscience. Écoutez un peu cette TikTokeuse qui parle de sa vie et voyez comment est-ce qu'elle a fini. Cette femme va mourir, et son histoire va vous faire comprendre plusieurs choses sur la vie des réseaux sociaux. Cette jeune femme est une TikTokeuse très célèbre, et aujourd'hui elle a décidé de citer les noms des artistes avec qui elle a eu des relations amoureuses. L'objectif est de se libérer et mourir en paix, afin de sauver des vies sur son passage. Pour ceux qui ne le savent pas, cette femme est atteinte d'une maladie incurable que nous connaissons tous le nom, mais il est impossible pour moi de dire le nom de cette maladie, au risque d'être bloqué par Facebook, mais sachez que c'est une maladie contagieuse dont toute l'humanité a peur plus que le Covid. Donc impossible de citer le nom de la maladie. Voilà pourquoi elle a décidé de citer les noms des artistes avec qui elle a eu ses relations amoureuses. Le premier dans la liste c'est Chris Brown. Pour ceux qui ne le connaissent pas, Chris Brown est un artiste musicien de nationalité américaine. Cet artiste est très célèbre par sa musique, mais aussi pour avoir été le mari de la chanteuse Rihanna. D'après cette TikTokeuse au nom de Gina, Chris Brown est aussi porteur de cette maladie. Raison pour laquelle elle a décidé de le dénoncer, afin de sauver des vies car ses jours sur Terre sont comptés. Nous avons aussi remarqué que ces derniers temps, Chris Brown s'est métamorphosé, il a beaucoup perdu du poids et surtout qu'il n'est plus trop présent devant son public. Depuis les révélations de cette TikTokeuse, Chris Brown n'a toujours pas démenti les affirmations de la jeune TikTokeuse. Le numéro 2 dans la liste c'est Nick Cannon. Pour ceux qui ne le connaissent pas, Nick Cannon est un acteur très célèbre, il a été l'acteur principal du film Alvin, un film d'amour qui a eu un succès planétaire. Mais contrairement à Chris Brown, cette fois-ci la TikTokeuse a des preuves sur sa relation avec Nick Cannon. La TikTokeuse n'a pas hésité de partager des vidéos et des photos d'elle avec la star.
Dans l'une des vidéos publiées sur son compte, nous pouvons l'apercevoir sortir de l'hôtel, suivi de la star Nick Cannon, et plusieurs autres preuves. Et malheureusement jusqu'à présent l'acteur n'a toujours rien démenti, espérant qu'ils ne sont pas atteints de cette maladie. Conseil aux jeunes, ne soyez pas complexés des femmes que vous voyez sur les réseaux sociaux, car il y a plusieurs mystères cachés derrière. En regardant cette femme au début, il était impossible de connaître qu'elle avait cette maladie incurable, donc soyez vigilants. Asseyez-vous, monsieur. Asseyez-vous, je vais m'occuper de vous. Oui, ça donne de la chair de poule. Et c'est ce à quoi courent ces jeunes. C'est ça à quoi courent nos jeunes sœurs qui veulent la visibilité, qui veulent les vues. Ton problème c'est où? Qui veulent la notoriété. Un nouveau concept est né. Influenceurs et influenceuses. Pire, même dans l'église, on les trouve. Il faut assumer. Alors mes frères et mes sœurs, prenez conscience de ce que l'heure est critique. Voyez ces vidéos qui suivent. Alors est-ce que cela ne vous donne pas de réfléchir? Non, c'est-à-dire que je voulais seulement t'expliquer que... Quand lui prêche, c'est comme, je sais pas. Ta tête, c'est les pop-corn. Moi je vous demande mes frères, écoutez votre cœur, sondez votre cœur. La Bible dit que venez à moi vous qui êtes fatigués et chargés et je vous donnerai du repos. La Bible n'a pas dit que venez à moi vous qui cherchez le pain, le vin et la jouissance. Non, et Paul dira que si telle était notre quête, dans le livre de 2 Corinthiens, au chapitre 14, il dira que nous sommes donc perdus, car les épicuriens auront donc eu raison, parce que eux, ils ont une philosophie, manger, boire et faire l'amour. On est en Afrique. Mais nous, c'est pas ça notre philosophie. Pourquoi? Car le monde a cela comme philosophie, la jouissance. Nous, on a l'occasion d'enfanter les femmes de fuir. Mais notre philosophie, c'est la joie, c'est de servir le Seigneur Jésus-Christ. Et c'est dans sa présence que nous sommes heureux, car notre joie n'est pas celle qui vient du monde, mais celle qui vient de Dieu. D'où vient donc que les chrétiens recherchent la joie qui vient du monde, la joie de l'opulence, la joie de la fonction, la joie du travail, la joie de l'argent, la joie du m'as-tu vu? Mais Dieu veut que nous cherchions la joie qui vient de lui. Donc c'est vrai.